Au plat guys! Aujourd'hui, je t'amène en forêt noire avec les Bregel, le repas traditionnel des travailleurs du 19e siècle. C'est un plat que j'adore avec des escalopes panées, la petite touche autrichienne qui change tout ton plat. La liste des ingrédients est dans la description. Commence par cuire les pommes de terre dans de l'eau sans les éplucher. Si tu les prépares la veille, c'est encore mieux. Maintenant, prépare 3 coupelles. Une avec de la farine, une avec de la chapelure, du sel, du poivre et du paprika, et une avec des œufs rapidement battus à la fourchette et un peu de persil. Pour paner les escalopes, enrobe-les d'abord dans la farine, puis tapote avec ta main pour retirer l'excédent. Plonge-les ensuite dans l'œuf et fais un aller-retour. Puis pose-les enfin dans la chapelure. Et surtout, n'oublie pas la petite touche de panko, le côté croustillant qui est carrément meilleur. Pour cette troisième étape, secoue la coupelle sans trop appuyer sur l'escalope. Maintenant, réserve-les au frigo, le temps d'éplucher les pommes de terre et de préparer les échalotes et les champignons pour la sauce. Maintenant, on va cuire les escalopes. Mets une poêle à feu vif et quand elle est bien chaude, ajoute de la graisse pour les cuire. Quand elles sont joliment dorées de chaque côté, sèche-les sur du sopalin et place-les dans un plat au four à 100 degrés. Pendant ce temps-là, on va faire la sauce maison. Remets une poêle à chauffer à feu vif avec de la graisse, puis commence par griller les champignons. Quand ils deviennent colorés, ajoute les échalotes et laisse revenir à feu vif. Déglace ensuite avec un verre de vin blanc et 250 ml de crème liquide. Ajoute du sel, du poivre et laisse réduire à feu doux. Tu peux aussi faire cette recette sans vin blanc, remplace simplement la crème liquide par de la crème fraîche. Maintenant, on va faire sauter les pommes de terre. Remets une poêle à feu vif avec de la graisse et quand elle est bien chaude, ajoute les rondelles de pommes de terre petit à petit. Il faut vraiment les intégrer par étapes, sinon tu risques d'obtenir de la purée. Quand elles sont bien grillées, ajoute le reste d'échalotes et laisse encore 5 minutes à feu vif en remuant régulièrement. Sers avec le légume de ton choix. Aujourd'hui, il me restait des tomates un peu dures, cuites au four à la provençale. Elles accompagnent très bien cette assiette. Voilà une recette parfaite pour une cuisine de tous les jours, façon Bretz. Si la recette t'a plu, n'oublie pas de faire coucou à la cigogne.